Qu'est-ce qui vous arrête en ce moment? Pas hier, pas demain, maintenant. Est-ce la peur d'échouer? Est-ce le doute qui s'infiltre? Ou peut-être est-ce juste une autre excuse? La plupart des gens n'aiment pas cette question, parce qu'elle les oblige à affronter une vérité inconfortable. Et la vérité est celle-ci. Les gens échouent rarement parce qu'ils sont incapables. Ils échouent parce qu'ils ne cessent de trouver des excuses. Et voici le plus difficile à avaler. Les excuses paraissent souvent raisonnables. Elles ressemblent à de la responsabilité. Elles semblent réalistes, logiques, planifiées et prudentes. Mais au fond, elles ne sont rien d'autre que des mensonges soigneusement emballés. Des mensonges que nous nous racontons pour éviter l'inconfort, éviter la croissance, rester petit, rester en sécurité. Parce qu'il est plus facile de dire « Je suis trop fatigué » que d'admettre « Je manque de motivation en ce moment ». Il est plus facile de dire « Je n'ai pas assez de temps » que d'admettre « Je n'en ai pas fait une priorité ». Il est plus facile de dire « J'attends le bon moment » que d'admettre « J'ai peur de ce qui arrivera si je donne tout et que j'échoue quand même ». C'est ainsi que fonctionnent les excuses. Elles vous offrent une échappatoire, mais en réalité, elles vous enferment. Si vous vous demandez pourquoi vous n'êtes pas là où vous voulez être, regardez vos excuses, suivez-les, repérez-les. Elles se cachent à la vue de tous. Elles sonnent bien. Elles paraissent justes, mais elles tuent silencieusement votre potentiel. Vous n'avez pas besoin de plus de motivation. Vous n'avez pas besoin de plus de talent. Vous n'avez même pas besoin de plus de temps. Vous avez juste besoin de moins d'excuses. Car voici le problème. Chaque excuse que vous utilisez devient un mur entre vous et vos objectifs. Chaque fois que vous dites « Je commencerai demain », ce mur grandit. Chaque fois que vous dites « Ce n'est pas le bon moment », ce mur se renforce. Finalement, le mur devient votre vie. Et de l'autre côté, votre rêve s'éloigne de vous. Le plus dangereux avec les excuses n'est pas qu'elles vous ralentissent. C'est la façon dont elles vous font accepter d'être coincé. Les excuses vous donnent l'impression d'être intelligent. Les excuses vous donnent l'impression d'être en sécurité. Les excuses vous font croire que c'est la faute des autres. Mais rien ne change tant que vous ne changez pas cela. Rien ne bouge tant que vous ne dites pas « J'en ai fini de me cacher derrière des raisons ». Personne ne viendra abattre ce mur à ma place. Personne ne vous poussera à franchir la ligne. Et personne ne vous traînera vers votre destin. C'est votre travail. Et cela commence par une décision. Plus d'excuses. Vous n'avez pas besoin de conditions parfaites. Vous n'avez pas besoin d'approbation. Vous n'avez pas besoin de vous sentir prêt. Vous devez juste commencer. Même quand c'est difficile, même quand c'est effrayant, surtout quand c'est dur. Parce que les excuses ne construisent pas la force. L'action, si. Et voici la récompense quand vous abandonnez les excuses. Votre vie se transforme. Quand vous arrêtez de blâmer, vous gagnez du pouvoir. Quand vous arrêtez d'attendre, vous gagnez du temps. Quand vous arrêtez de douter, vous gagnez en liberté. Les gens qui réussissent ne vivent pas sans excuses, mais ils ne laissent pas leurs excuses diriger leur vie. Ils ressentent la peur, mais ne la laissent pas devenir une raison d'arrêter. Ils doutent, mais continuent d'avancer malgré tout. Ils entendent la voix qui dit « Tu ne peux pas » et répondent « Regarde-moi faire ». Ce message est pour ceux qui en ont fini avec les petits jeux, ceux qui savent qu'ils sont faits pour plus, mais ne l'ont pas encore pleinement réclamé. Vous avez peut-être trébuché, vous avez peut-être échoué, mais il vous reste du temps, il vous reste un choix. Et si vous restez jusqu'au bout, vous obtiendrez bien plus qu'une simple motivation. Vous verrez une version de vous-même que vous aviez peut-être oubliée. La version qui n'abandonne pas, qui se relève, qui réussit coûte que coûte. Mais cela commence ici. Cela commence maintenant avec une dure vérité. Il y aura toujours des excuses, mais les résultats que vous n'obtiendrez jamais à cause d'elles, lequel choisirez-vous? Les mensonges les plus dangereux ne sont pas ceux qu'on nous dit, ce sont ceux que nous nous racontons. Les excuses naissent de ces mensonges. Silencieuses, subtiles, sournoises. Je ne suis pas assez bon. Je ne suis pas encore prêt. Je commencerai quand j'aurai plus d'expérience. Ces pensées ne viennent pas de la vérité. Elles viennent de la peur portant un masque. L'esprit est puissant. Il est conçu pour protéger. Et quand il ressent de l'inconfort ou de l'incertitude, il crée une histoire qui semble logique, mais n'est en réalité que de la peur, déguisée en raison. Cette histoire devient votre réalité.
Vous commencez à croire que votre passé limite votre avenir. Vous commencez à penser que vos erreurs passées définissent votre valeur. Vous commencez à agir comme si vous aviez besoin d'une permission pour grandir, construire, vous élever. Mais rien de tout cela n'est réel. Cette voix dans votre tête qui vous dit d'attendre, de vous retenir, de jouer la sécurité. Cette voix n'essaie pas de construire votre vie. Elle essaye de vous garder identique. Et cela ne mène nulle part. La croissance ne procure jamais de sensation de sécurité. Le changement ne semble jamais facile. Mais c'est de l'autre côté de la résistance que se trouve la percée. Alors la prochaine fois que cette voix chuchote « Tu ne peux pas », répondez « Ce n'est pas vrai ». La prochaine fois que vous entendrez « C'est trop tard », dites « Pas pour moi, je commence juste ». Parce qu'une fois que vous reconnaissez le mensonge, vous reprenez le pouvoir. Les excuses perdent leur emprise quand vous cessez de les nourrir. Elles disparaissent quand vous arrêtez de croire à de fausses limites. Elles meurent quand vous commencez à agir avec vérité et courage. Votre esprit n'est pas votre ennemi, mais vous devez le discipliner ou il vous détournera de votre avenir. Et maintenant, à cet instant précis, la seule chose qui se dresse entre vous et la vie que vous voulez est le mensonge que vous continuez à vous répéter. Arrêtez de le répéter, arrêtez d'y croire, arrêtez de bouger. Le confort semble agréable, mais c'est un piège. Le cerveau humain est programmé pour rechercher le confort. Il est conçu pour la survie, pas pour la grandeur. Il veut de la sécurité, de la routine, de la prévisibilité. C'est pourquoi rester dans sa zone de confort donne l'impression d'être juste, même quand cela vous retient. Mais voici la vérité. Le confort tue l'ambition. Le confort retarde les rêves. Le confort draine votre force, une excuse à la fois. On ne grandit pas quand la vie est facile. On grandit quand c'est dur, quand c'est inconfortable, quand cela vous pousse à devenir plus que ce que vous étiez hier. Le cerveau se moque de vos objectifs. Il ne veut que maintenir les choses familières. Et familier ne signifie pas bon. Cela signifie simplement connu. C'est pourquoi les gens restent coincés au même endroit pendant des années. Même travail, mêmes habitudes, mêmes résultats. Parce que sortir est risqué. Cela semble incertain. Alors ils se résignent et appellent cela être réaliste. Mais au fond, ils savent. Ils savent qu'ils étaient destinés à plus. Ils sentent le feu même quand ils essaient de l'ignorer. Le problème n'est pas un manque de motivation. C'est une addiction au confort. Le confort rend l'arrêt facile. Il murmure « Tu en as assez fait ?» Il vous dit « Repose-toi maintenant, commence plus tard ». Et il répète ce mensonge chaque jour. Pour grandir, il faut faire le contraire de ce que le confort vous dit. Réveillez-vous plus tôt. Poussez plus fort. Sautez le pas. Même quand vous êtes fatigué, même quand c'est effrayant. L'inconfort est un signal non pas pour fuir, mais pour s'élever. Car c'est hors de la zone de confort que les gagnants se trouvent, que la force se construit, que le vrai travail se fait. Et c'est là que votre avenir vous attend. Le confort ne vous y mènera pas. La discipline, si. Le courage, si. L'action, si. Alors si c'est difficile, vous êtes sur la bonne voie. Si c'est inconfortable, c'est votre signe. Continuez. Rien ne change tant que vous ne prenez pas possession. Pas à moitié, pas en pratique. Pleine possession. C'est là que la plupart des gens s'arrêtent. Ils veulent le succès, mais pas la responsabilité. Ils veulent des résultats, mais continuent à blâmer le monde. Le blâme est facile, il protège l'ego. Il vous donne quelqu'un ou quelque chose à pointer du doigt. Votre passé, vos parents, votre environnement, votre situation. Mais le blâme est une prison, car dès l'instant où vous blâmez quelque chose d'extérieur, vous abandonnez votre pouvoir de changement. La vraie force commence quand vous dites « c'est à moi de le faire ». Pas parce que vous avez causé chaque problème, mais parce que vous êtes responsable de la solution. C'est là que réside la liberté, dans la possession. Parce que si c'est votre faute, cela signifie que c'est aussi entre vos mains. Vous ne pouvez pas contrôler le passé, mais vous pouvez contrôler comment vous vous relevez. Vous ne pouvez pas choisir chaque situation, mais vous pouvez choisir votre réponse. Vous ne pouvez pas réparer ce qui vous a blessé, mais vous pouvez en devenir plus fort. Cet état d'esprit change tout. Les gens qui prennent possession n'attendent pas d'être sauvés. Ils ne restent pas assis à espérer que les choses deviennent plus faciles. Ils se lèvent. Ils font face à ce qui est devant eux et agissent. Posséder sa vie signifie posséder son temps.
Cela signifie se demander « Que fais-je des heures dont je dispose ?» Pas ce que les autres font, pas ce que la vie vous a fait, mais ce que vous choisissez de faire ensuite. Les excuses s'estompent quand la possession commence, parce que quand vous arrêtez de pointer du doigt, vous commencez à produire des résultats. C'est là que le vrai changement se produit. Pas dans le blâme, pas dans le souhait, mais dans l'action. Et l'action commence à la seconde où vous dites « C'est ma vie, c'est ma responsabilité, et je ferai en sorte que ça compte ». Les excuses portent de nombreux masques, mais derrière eux se cache toujours la peur. Peur d'échouer, peur du jugement, peur de ne pas être à la hauteur. Elle ne crie pas toujours. Parfois, elle murmure doucement « Je ne suis pas prêt, je ne sais pas comment ». Et si ça ne marche pas, ces pensées semblent logiques, mais ce sont des peurs déguisées en raison. La peur dit rarement « j'ai peur ». Elle dit « attendons encore un peu ». Elle dit « peut-être que ce n'est pas le bon moment ». Elle dit « et si je me trompe ?» C'est ainsi que la peur se cache dans votre propre voix. Et si vous n'y prenez pas garde, vous y croirez. Vous la traiterez comme une vérité. Vous l'utiliserez pour justifier l'inaction. Mais voici la vérité. La peur ne signifie pas « arrête ». Elle signifie que vous êtes sur le point de faire quelque chose d'important. Tout ce qui vaut la peine d'être vécu vous fera un peu peur. Parce que la croissance implique des risques. Et le risque implique de s'aventurer dans l'inconnu. Mais quelle est l'alternative ? Rester en sécurité, rester coincé, vivre la même année encore et encore, et appeler cela une vie. La peur n'est pas votre ennemi. L'éviter l'est. Plus vous l'évitez, plus elle devient forte. Mais plus vous y faites face, plus elle s'affaiblit. Chaque fois que vous persévérez malgré la peur, vous gagnez en force. Chaque fois que vous agissez malgré elle, vous bâtissez la confiance. Non pas parce que la peur disparaît, mais parce que vous cessez de l'écouter. Le courage n'est pas l'absence de peur, c'est l'action malgré sa présence. Alors quand la peur se manifeste, ne fuyez pas. Voyez-la pour ce qu'elle est. Un signe que vous entrez dans la croissance. Un signe que vous vous approchez de votre objectif. Les excuses essaieront de vous protéger de la peur, mais elles vous protégeront aussi du progrès. Et si vous voulez construire la vie dont vous rêvez, il faudra laisser le courage parler plus fort que la peur. Les excuses s'effondrent quand la discipline se manifeste. La discipline n'est pas la perfection. C'est se montrer même quand on n'en a pas envie. C'est faire ce qui doit être fait, surtout quand c'est difficile. Les excuses sont alimentées par les sentiments. La discipline est alimentée par des décisions. Dès que vous comptez sur les sentiments, vous perdez en constance. Certains jours, vous vous sentez motivé. D'autres, fatigué, démotivé, distrait. Si vos progrès dépendent de votre humeur, vous n'irez jamais loin. La discipline dit « je le ferai quand même ». Elle n'attend pas la bonne humeur. Elle ne cherche pas le confort. Elle ne demande pas la permission. Elle se lève tôt quand le lit est chaud. Elle continue quand le but semble lointain. Elle répète le processus quand personne ne regarde. Parce que la discipline comprend quelque chose de puissant. Le succès ne vient pas de ce que vous faites occasionnellement. Il vient de ce que vous faites quotidiennement, sans excuse. La discipline construit la confiance en soi. Chaque fois que vous tenez une promesse faite à vous-même, vous grandissez. Chaque fois que vous persévérez malgré les difficultés, votre esprit apprend qu'il peut compter sur vous. C'est ainsi que le respect de soi se construit. C'est ainsi que la confiance se bâtit. Pas avec des mots, mais avec des actions répétées, implacablement. Et voici la chose. La discipline ne rend pas la vie plus dure. Elle la rend meilleure. Les excuses vous apportent du confort maintenant et de la douleur plus tard. La discipline vous apporte de la difficulté maintenant et de la grandeur plus tard. L'une mène au regret, l'autre au résultat. Vous n'avez pas besoin de vous sentir puissant pour être discipliné. Vous devez juste choisir de ne pas abandonner. Pas aujourd'hui, pas maintenant. Parce que chaque fois que vous choisissez la discipline, vous faites un pas de plus vers la vie qui vous était destinée. Et chaque pas affaiblit les excuses. La discipline ne crie pas. Elle se montre. Elle prouve qui vous êtes par ce que vous faites. Même quand ce n'est pas facile. Surtout quand ce n'est pas facile. Il y a une bataille qui se livre chaque jour. Et la plupart des gens n'en parlent jamais. Ce n'est pas une bataille contre les autres. Pas contre le monde. C'est contre vous-même. Cette guerre silencieuse entre la partie de vous qui veut s'élever et celle qui veut rester la même. Chaque matin, une voix dit « Allons-y ».
L'autre murmure « Restons au lit ». L'une dit « Pousse plus fort ». L'autre dit « Prends le facile ». L'une voit une possibilité, l'autre voit des problèmes. Cette guerre n'est pas bruyante. Elle ne crie pas toujours. Elle se manifeste dans les petits choix. Tenez-vous vos promesses ou les brisez-vous? Vous montrez-vous ou trouvez-vous une autre excuse? C'est le champ de bataille. Vos décisions quotidiennes. Vous ne pouvez pas y échapper. Vous pouvez seulement gagner ou perdre. Et chaque fois que vous choisissez la discipline plutôt que le report, la concentration plutôt que la distraction, l'effort plutôt que la facilité, vous gagnez. Pas seulement le moment. Vous reprenez possession de votre vie. Car la vérité est que vous êtes votre pire ennemi et votre seul espoir. Les excuses viennent de l'intérieur, mais la force dont vous avez besoin pour les surmonter aussi. Vous n'avez pas besoin d'être parfait. Vous devez être conscient. Saisir le moment où votre esprit dit d'arrêter et répondre « non ». Vous devez devenir plus fort que vos excuses, plus fort que vos doutes, plus fort que vos schémas. Cela n'arrive pas en une fois. Cela se fait décision après décision. Instant après instant, bataille après bataille. Et chaque petite victoire crée un élan. Chaque fois que vous réduisez au silence la voix de la faiblesse, vous devenez plus fort dans votre résolution. Cette guerre intérieure ne finit jamais, mais plus vous gagnez, moins les excuses comptent. Car à partir du moment où vous apprenez à vous vaincre vous-même, rien d'extérieur ne peut vous arrêter. La perfection est un mythe, une illusion qui vous maintient coincé. Combien de fois avez-vous attendu le moment parfait, le plan parfait, les conditions parfaites? Combien de fois avez-vous pensé « quand tout s'alignera » ? Je m'y mettrai vraiment? Mais voici la dure réalité. La perfection n'existe pas. La poursuite de la perfection est l'ennemi du progrès. Elle vous fait retarder. Elle vous fait douter. Elle vous fait rester assis pendant que le monde avance. La perfection vous dit « tu n'es pas encore prêt ». Elle dit « encore un ajustement ». Encore un changement. Elle vous maintient dans un état constant de presque prêt. Mais voici le truc. Personne n'a tout compris. Les gens qui avancent, qui réussissent, qui grandissent, ne sont pas parfaits. Ils sont simplement prêts à agir même quand ils n'ont pas toutes les réponses. La perfection vous paralyse. L'action vous propulse. Vous attendez le moment parfait? Le moment parfait est créé par l'action que vous entreprenez maintenant. Vous n'avez pas besoin d'être irréprochable pour progresser. Vous n'avez pas besoin de tout comprendre pour commencer. Vous avez juste besoin d'être assez courageux pour faire le premier pas, même imparfait. La peur de l'imperfection vous prive de la liberté de commencer. Elle vous enferme dans un cycle de surréflexion et de sous-performance. Il est temps de lâcher prise sur la perfection. Arrêtez d'attendre que tout s'aligne. Arrêtez d'attendre le bon moment. Le bon moment est celui où vous vous présentez. Le bon plan est celui que vous créez en avançant. Pas avant. La perfection n'est pas le but. Le progrès l'est. Et si vous acceptez cette vérité, que l'imperfection fait partie du voyage, vous réaliserez qu'il n'y a pas d'échec, seulement des leçons, seulement de la croissance, seulement des résultats qui viennent de l'action, pas de l'attente. Il est temps d'agir, même de manière désordonnée, car c'est là que réside le progrès. Le succès ne vient pas d'un seul effort massif. Il vient de petites actions cohérentes répétées dans le temps. Le pouvoir de la constance est sous-estimé. Les gens cherchent souvent des raccourcis, des solutions rapides, des avancées spectaculaires. Mais voici la vérité. Le vrai changement se manifeste jour après jour. Il est facile de faire quelque chose une fois. Il est difficile de le faire tous les jours. Mais le succès n'appartient pas à celui qui fait quelque chose de spectaculaire une fois. Il appartient à celui qui le fait de manière répétée. Imaginez essayer de construire une maison avec une seule brique. Elle ne tiendrait pas, elle ne durerait pas. Mais si vous posez une brique chaque jour, avec le temps, vous construisez quelque chose de solide, d'inébranlable. C'est ainsi que se forment les habitudes. C'est ainsi que se construit le succès. Il ne s'agit pas de tout faire en une fois. Il s'agit de faire chaque jour quelque chose qui vous rapproche de là, où vous voulez être. Chaque action compte. Chaque petit effort s'additionne. Chaque choix mène à un résultat. Et la beauté de la constance est qu'elle fonctionne, que vous en ayez envie ou non. Elle ne dépend pas de la motivation. Elle se moque de votre humeur. Elle continue jour après jour, pas à pas, brique par brique. Les gens qui réussissent ne sont pas forcément les plus intelligents, les plus chanceux ou les plus talentueux. Ce sont ceux qui se présentent
quand les autres ne le font pas. Ceux qui continuent quand c'est dur. Ceux qui n'attendent pas le moment parfait. Ils agissent, c'est tout. La constance est votre arme secrète. C'est votre engagement quotidien à faire ce qui compte, même quand le progrès semble lent, même quand vous ne voyez pas encore les résultats.